Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission de télévision Pakistan Monde 54. Aujourd'hui, nous allons vous parler des différents événements qui se sont produits au Pakistan ces dernières semaines. Le 13 février 2015, une mosquée chiite est attaquée à Peshawar, faisant 19 morts et 60 blessés. La communauté chiite représente seulement 20% de la population et dû à ce fait-là, elle est vraiment discriminée, surtout par la communauté talibane. Le lundi 2 mars, le gouvernement pakistanais force la population d'accepter le vaccin contre la polio. De ces personnes-là, 470 parents ne veulent pas que leur enfant reçoive ce vaccin. Pourquoi? Parce que les talibans affirment que c'est une pratique non religieuse, non musulmane, et certains vont même au point d'affirmer que le vaccin contient du porc. En plus des talibans, un médecin nommé Shakil Afridi avait fait une fausse campagne de vaccination. Cet événement a été organisé par la CIA et juste pour confirmer la présence d'Osama Bin Laden dans le territoire. Depuis ce temps-là, les gens se méfient beaucoup du vaccin. Le 15 mars, un double attentat visant un quartier chrétien de Lahore a fait 14 morts et 70 blessés, dont 2 policiers essayant d'arrêter les kamikazes. Le lendemain de cet événement, des milliers de chrétiens ont manifesté contre cette attaque et voulant savoir la raison de cette attaque. Un manifestant a même déclaré que le gouvernement doit aider la population chrétienne du Pakistan. De plus, le pape François a condamné cet événement. Le 26 mars, le gouvernement chinois a déclaré vouloir essayer d'instaurer la paix dans le territoire du Pakistan. Cela est dû au fait que la communauté chinoise est très présente dans le quartier minier du Pakistan. On sait que les Américains et les Soviétiques ont déjà échoué, mais on peut espérer que cette fois-ci, le résultat sera différent. Depuis le 16 décembre, avec l'attaque dans une école au Peshawar, le Pakistan a levé son moratoire sur la peine capitale pour le terrorisme. Depuis ce temps-là, environ 55 personnes se sont fait condamner à mort. L'Union nationale et l'Organisation de la défense des droits de l'homme condamnent cet acte sous peine de sanctions, mais le gouvernement pakistan ignore la pression. Ici Alexandre Xu de Pakistan Monde 54. Je tire mes informations de monde.fr et je vous souhaite une belle journée.